Yo la Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu vas découvrir avec moi et ce merveilleux beau temps breton la nouvelle Tracer 900 version GT. C'est une moto qui est sortie déjà un petit bout de temps, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, c'est le temps venu, on va aller la découvrir ensemble parce qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à dire sur cette bécane là. Donc installe-toi tranquillement dans ton canapé ou là où tu veux d'ailleurs et donc on ira à son guidon maintenant, c'est parti, let's go. Prenons place au guidon de cette nouvelle Tracer 900 version GT. Ça fait quelques kilomètres que j'ai actuellement cette Tracer en main et croyez-moi qu'il y a beaucoup de bonnes choses à dire. Déjà premièrement, ça c'est un très gros plus puisque il y a eu le nouveau moteur de la 09 2022, enfin 21, là, on va dire le rebuild, on va dire de ce moteur là qui a été mis là-dedans, donc forcément comme je l'apprécie déjà extrêmement ce petit moteur là, bah forcément je le retrouve dans la Tracer 900, ça peut être que du bonheur, ça c'est sûr. On va tester un petit peu ce qu'a cette Tracer là dans le bilan. Et bah c'est toujours un plaisir de ressentir cette fougue du 3 cylindres. Alors oui, comparé à une MT-09 classique, celle-là n'aura pas tendance à lever le bec assez facilement puisque forcément il y a eu pas mal de poids qui a été rajouté à l'avant, un petit peu partout sur cette moto. On est sur 220 kg, on a toujours les 119 chevaux que propose cette moto-là, ce moteur, surtout incroyable ce moteur. On a aussi toujours 95 Nm de couple. Ok, alors maintenant que je me suis mis un petit peu à l'arrêt, on peut voir vraiment à quoi ressemble cette petite Tracer 900 GT. C'est une Tracer qui pour moi, avec le look, lui a mis vraiment une grosse claque visuelle. Déjà premièrement, ce qui choque vraiment directement, c'est cette face avant avec ces deux lumières un petit peu typées R1, R6. On retrouve, si vous froncez un petit peu les yeux, au niveau d'ici et au niveau d'ici, vous avez un petit peu l'impression de revoir les faces avant des anciennes MT-09. Essayez de voir un petit peu, mais moi je retrouve un petit peu ça. Donc si je commence déjà à parler à la face avant, pardon. Alors, il y a une petite particularité sur la version GT qui est d'origine. En fait, vous avez avec la centrale inertielle à l'intérieur un capteur d'angle qui vous permet en fait d'allumer au fur et à mesure 3 LED dans chaque feu. Et en fait, ce point, c'est pas ces feux-là en fait, les feux de croiseur, les feux d'angle de votre Tracer. C'est vraiment mis au-dessus de la petite signature au-dessus. Là, vous avez des 3 feux LED de chaque côté qui vont s'allumer suivant l'angle. Plus vous allez mettre de l'angle, plus des LED vont s'allumer et donc vous éclairez votre angle quand vous allez tourner avec cette moto. Autre chose, sur celle-ci, on est donc sur un freinage radial Yamaha avec durite classique, on n'est pas sur des durites Avia. Là déjà, il y a quelque chose qui me choque un petit peu, enfin pas qui me choque, je pense que c'est une habitude, il va falloir que je m'habitue, mais vous verrez à l'arrêt, c'est déjà la béquille centrale, en fait, je la sens au niveau de mon talon à gauche, j'ai l'impression de, tu vois, je peux jouer avec, quand je laisse mon pied normal, en fait, mon talon est posé sur cette béquille centrale sur le côté gauche. Oh là là, et puis ça reprend vraiment toujours aussi bien. Alors même si elle a pris du poids, pour autant, elle n'a pas perdu d'agilité, elle n'a pas perdu vraiment son côté très cool. Parce que tu as quand même la fougue quasiment d'un 1000 entre les pattes, mais tu as aussi la légèreté d'un mid-size. Et ça là-dessus, même si elle a le poids en plus, j'ai les valises derrière, vous allez voir, j'ai plein de choses à vous dire. Elle est très cool. Premièrement, la position de conduite, cette position a été, on va dire, un petit peu plus améliorée comparée à l'ancienne. On a un guidon large, on a des cale-pieds qui sont un petit peu plus bas, entre guillemets. Mais vous avez aussi quelque chose, c'est que sur ma version que j'ai là actuellement, il ne faut pas prendre en compte mes informations par rapport à ma position de conduite. Parce que cette moto-là a été rabaissée de 1,8 cm. Donc pour contrebalancer un petit peu ça, ils m'ont mis la selle en position haute. Donc on peut choisir la hauteur de selle. Donc ça c'est très cool aussi. Si on continue à expliquer un petit peu cette moto-là, vous avez donc la bulle, comme je vous expliquais, qui est donc réglable manuellement en hauteur avec différents crantages. On peut même d'ailleurs la monter, la descendre en roulant, il n'y a pas de souci. Les pare-mains sont d'origine forcément. Cette moto aussi possède, donc comme je vous expliquais, vous voyez, hop, les petits câbles qui sont ici, en fait, sont des câbles qui vont vous permettre de gérer 2 modes de conduite par rapport à vos suspensions. Donc la version sportive ou version, on va dire, un petit peu plus... Oh, j'ai l'impression que j'ai toujours un regard qui me... Calme-toi, calme-toi.
Donc ces suspensions-là peuvent être réglées sur 2 positions. Si on continue de checker cette bécane-là, on voit qu'on a un gros réservoir ici de 19 litres, compte à peu près 300 km sur votre moto. Au niveau de la selle, ne vous fiez pas à celle-ci, on est sur une selle Baxter, on n'est pas sur la selle Yamaha. Alors la selle Yamaha, moi des retours que j'ai eu, c'est on est sur une selle qui de base est assez dure pour le pilote, un petit peu mieux pour le passager, donc une petite selle Baxter à rajouter au-dessus, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout celle-ci, on est sur du biton, là ici un peu plus lisse, un petit peu avec des petits carrés, le tresseur qui est écrit en rouge, les petites surpiqûres en rouge avec les lignes rouges en cuir qui vraiment font un rappel de la carrosserie très joli. Au niveau du poste de conduite, c'est vrai qu'on a vraiment cette impression de guidon large et tout est large au niveau d'ici, sauf qu'en fait, au niveau de l'entrejambe, c'est assez fin. Vous allez voir, quand je vais mettre debout, on peut vraiment se tenir sans problème avec les 2 jambes au sol. La fameuse béquille, je vous expliquais avec mon talon roulant là, c'est ça, c'est ça. Quand j'appuie quand je mets les pieds ici, j'ai toujours mon pied qui vient appuyer sur cette béquille là. Donc moi, ça me dérange personnellement quand je roule. Autre chose, vous avez la petite molette de réglage qui est ici, qui est une molette qui permet en fait de régler la dureté de ta suspension arrière quand tu roules en duo. Donc plus tu la serres, plus ta suspension sera dure, moins tu la serres, plus tu seras souple. Au niveau des valises à l'arrière, vous avez le même système d'accroche, on va dire, que sur les valises de chez Kawa. C'est des systèmes Easy Clips, vous pouvez les ouvrir. Ça s'ouvre directement, d'ailleurs je vais vous montrer, regardez. Hop, vous voyez. Donc là, pour ouvrir les valises, c'est relativement simple. Vous venez mettre votre clé là-dedans. Quand vous la mettez à gauche, vous la déclipsez pour l'enlever. Les valises sont tenues par un système de fixation ici et ici, ainsi que sur le repose-pied avec un silent block pour éviter en fait les vibrations tout simplement. Si jamais vous voulez ouvrir, vous tournez la clé, vous appuyez sur ce bouton-là, ça vous ouvre et là, hop, comme par magie, vous pouvez mettre un casque intégral à l'intérieur. Cette valise-là, sur les côtés, ne s'écarte pas. Vous ne pouvez pas agrandir le volume, tout simplement. Une fois que c'est fait, tu refermes, tu reclipses et tu refermes. Donc, voici ce que ça fait. 1,90 m sur une tresseur légèrement rabaissée, ne l'oubliez pas. Donc, même rabaissé, vous voyez, les 2 jambes bien à plat, même si le fait qu'ils ont mis la selle au plus haut, au 3e cran. Voilà la position que je peux adopter sur cette tresseur. Donc, ce qui est bien, c'est vraiment que c'est une position, vous pouvez enquiller les kilomètres, mais sans problème. On a un guidon très large qui te ramène vraiment en arrière, on a le dos droit, on a les jambes, vous voyez, qui viennent bien épouser la carrosserie. Et vraiment, moi, ce qui m'embête, c'est ça. Vous voyez, la béquille à gauche, là, ça m'énerve. Ensuite, au niveau des valises, si jamais vous prenez quelqu'un avec les cale-pieds, il ne pourra pas se mettre sur la pointe des pieds. Il se mettra forcément sur le talon et il mettra son pied forcément à côté du vôtre. Je ne pense pas que ça dérange pour du duo, mais à vérifier. Si jamais vous faites déjà du duo avec cette moto-là, dites-le moi en commentaire si vous trouvez que c'est un petit peu mieux. Il y a eu un petit nouveau sur cette moto-là. Déjà, premièrement, c'est qu'on a des suspensions avant pilotées. C'est-à-dire, vous allez avoir 2 câbles là qui vont être reliés aux suspensions KIB à l'avant et vous avez la possibilité de venir les gérer directement sur ce que vous voyez en face. Alors, je suis actuellement seul sur cette moto-là, d'accord? Je ne roule pas en duo, mais quand vous allez rouler sur cette tresseur 900, que ce soit la version GT ou la version normale, vous avez l'impression de rouler à 2. Pourquoi? J'ai constamment l'impression que j'ai un visage qui me regarde ici. Il y a un œil à gauche avec des lunettes, les lunettes à droite et on a le pif au milieu. Non mais, enfin, ça vous choque pas? Moi quand j'ai vu ça, j'ai l'impression d'avoir Wally. Regardez, il te regarde. Qu'est-ce qui t'arrive là? Tu veux que je t'embrouille là avec ton petit... baisse les lunettes toi frérot. Donc, au niveau du compteur, vous allez voir, il y a aussi des petites choses à dire intéressantes, je trouve, qui ont été apportées sur ce compteur là pour la version Tracer comparé à la version MT-09. Ils se sont pas vraiment embêtés, mais il faut quand même souligner 2-3 petits points. Déjà, premièrement, ce qui est bien, c'est que même si on a 220 kg, vous voyez, en ville, on a toujours ce moteur très souple. Donc pour vous expliquer un peu les modes de conduite, d'accord, j'ai toujours les modes 1, 2, 3, 4. Le 1 est la version où vous avez le moteur le plus fougueux. Le 4, vous êtes en mode, on va dire, pluie. Ensuite, vous allez voir pareil au niveau du traction control, toujours la même chose. 1, 2, vous pouvez le désactiver ou le mettre en mode manuel. Vous pouvez choisir un petit peu tout ce que vous voulez, le leaf, etc. Tout ça. Moi, c'est toujours la même chose quand j'ai une tracée entre les pattes, c'est mode 1 et on désactive le traction control parce que j'aime pas que l'électronique me brille quand la moto commence à lever, sinon ça fait un petit peu saute-mouton et c'est chiant. Pour une fois, cette tresseur, on va dire, avec moi dessus, à 1,90 m,
105 kg de bonheur. Et bah croyez-moi que je me sens super à l'aise et pas trop ridicule, parce que vous voyez, même là sur les routes un petit peu défoncées, je vais être honnête avec vous, je ressens les bosses, mais ça va. Et pourtant il y a deux positions de mode des suspensions. Vous avez le mode A1, on va dire, qui est le mode sportif des suspensions à l'avant, et vous avez ensuite le mode A2 qui est le mode, on va dire, confort, le mode plus souple. Donc là, même en mode sportif, parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait, bah franchement ça reste quand même correct. On va s'arrêter à l'ombre vite fait, voilà, histoire que je vous montre un petit peu d'autres petites choses. Déjà premièrement, vous voyez là, la bulle, vous pouvez la monter ou la descendre. On va essayer un peu avec la position basse. J'ai pu rouler, que ce soit position haute ou basse, bon c'est comme n'importe quelle bulle quand tu es un peu grand comme moi, ça sert pas à grand chose, ça vient plus te latter la gueule qu'autre chose. Oh, il est souple ce moteur, il est vraiment top ce petit moteur. Ah, ça me dérange un peu moi par contre d'avoir toujours mon talon sur cette béquille centrale là à gauche, ça me dérange. Mais j'ai toujours eu l'impression de conduire cette moto là. C'est marrant parce que plus les modèles avancent chez Yamaha, et plus j'ai cette impression là d'avoir une sensation un petit peu comme sur les Honda, on va dire, où vous avez l'impression de rouler avec et de toujours les avoir connus. Alors c'est un mal pour un bien, parce que ça te donne plus forcément la fougue de connaître ta moto. Mais bon, l'avantage de Yamaha comparé à Honda, ce n'est qu'un avis personnel, c'est qu'au moins leur moteur respire la vie. On prend des claques dès qu'on ouvre un peu la poignée de gaz. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Bon, forcément, qui dit traceur dit petit wheeling, forcément ça lève, c'est cool, ça fait plaisir. Autre avantage de cette moto là, c'est que comme on a un échappement qui est donc un échappement bas, vous n'allez pas avoir de problématique de volume de valise, c'est-à-dire que de chaque côté, valise gauche, valise droite, vous allez avoir le même volume de chaque côté. Donc ça c'est quand même un petit plus à rajouter. Vous pouvez toujours rajouter le fameux top case des familles si vous faites du duo, pour venir y mettre tout simplement un petit coussin derrière pour le dos. C'est toujours quelque chose à prendre en compte et qui est bien. Au niveau des poignées pour le passager à l'arrière, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on est sur des grosses poignées bien larges, donc le pilote, enfin le passager peut quand même bien se tenir, surtout que c'est quand même très important de se tenir, surtout avec ce moteur là qui est un moteur quand même très vif, très joueur, très couple, bourré de couple, donc ça fait plaisir. Attardons-nous un petit peu maintenant au poste de pilotage. Donc le poste de pilotage, il y a des choses qui sont toujours très cool. On n'a plus trop de boutons qui servent un peu à rien. C'est-à-dire qu'au-dessus, ça va être pour gérer vos modes de conduite via l'ordinateur de bord. Là, vous avez plein phare. Ensuite, vous allez avoir donc le clignotant gauche-droite, le régulateur de vitesse, les warnings, le klaxon. Sur le commodo de droite, vous avez donc vous mettez en route ou vous mettez le coupe-circuit, et là vous pouvez défiler avec la petite molette dans le menu, je vais vous montrer juste après. Par rapport au levier, vous avez que le levier de frein qui est réglable en écartement, vous n'avez pas par contre de levier réglable pour l'embrayage, donc c'est un petit peu dommage, surtout quand tu as des grandes mains, tu peux régler un petit peu, c'est un petit peu dommage. Elle est vraiment cool cette bécane, franchement. Cette bécane là est très très cool. Vous allez voir, quand on va expliquer plein de choses à l'arrêt, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Moi bon, il y a juste un truc qui me choque, c'est le plastique qu'ils ont utilisé ici là, ce plastique là. Oh, qu'est-ce qui fait cheap par contre. Bon, le shifter toujours une merveille, ils l'ont bien amélioré, il est cool, vous voyez, on peut quand même rouler vraiment sans toucher le guidon, en mode voilà, regarde chérie, le beau paysage, regarde tout ça, et toi tu peux quand même rouler, et tu vois t'as pas d'à-coup, tu vois c'est cool, là t'es là je monte, là je descends, il n'y a pas d'à-coup, c'est vraiment cool, et pourtant je suis vraiment en mode sport. Donc vous voyez que le shifter est quand même bien réglé. Donc sur cette tracer, vous avez des petites options qui sont plutôt cool. Vous avez des poignées chauffantes qui sont réglables en 4 positions au niveau du guidon avec la petite molette qui est ici. Vous avez aussi pareil régulateur de vitesse, donc ça c'est quand même super cool. Alors le petit angle de braquage, ça le fait sans problème. Ah, quel plaisir d'être au guidon de cette tracer. Vraiment, quand vous êtes à son guidon, ce qui est très cool, c'est cette sensation, je vous jure, j'ai l'impression d'être, enfin c'est un peu bête pour Yam, je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être sur une Honda. J'ai l'impression de vraiment toujours avoir roulé avec cette moto. C'est fabuleux d'un côté, hein. Le petit Z. Ce shifter toujours très très bien à bas régime.
Si je devais vous faire un top 3 pour moi des trails mid-size qui sont vraiment sympas. Premièrement, je mettrais en 3e position, je mettrais la Tiger 900. Ensuite, je viendrais y mettre la 890 Adventure. Et ensuite, je mettrai en première position le Tracer 900. Alors vous allez me dire, Puma, oui, mais pourquoi tu mets pas la 890 Adventure? Tu l'as kiffé quand tu étais en Corse. Alors c'était pas vraiment un trail visuellement parlant, mais ça restait un 890 trail, tu vois. C'est que c'était un peu berné dans le sens où il y avait des suspensions qui étaient changées, il y avait pas mal de petites choses qui étaient changées sur cette moto là. Là on est sur une moto full origine, et cette bécane là, la Tracer 900 GT, est pour moi un très bon compromis de trail mid-size. Il y a tout qui va bien en fait. Alors tout n'excelle pas, c'est-à-dire que même en termes de finition, vous voyez, il y a, comme je répète, hein, moi ce plastique là, ça me choque un peu d'avoir cette qualité là devant. Mais vous allez avoir quand même tout qui va être cool. Et comme ils ont refait leur moteur, leur châssis, tout est très très bien. Et je kiffe vraiment. Donc moi c'est quelque chose qui me fait plaisir. Allez, mettons le contact et allons voir un petit peu plus d'informations. Pour cette Tracer 900 GT, pour être honnête, Yamaha ne s'est pas vraiment foulé. Mis à part, on va dire, un look de type Wally, vous allez avoir l'écran de gauche. Alors l'écran de gauche, pour moi, c'est un écran vraiment... Vous connaissez le compteur de la MT-09 nouvelle génération, c'est exactement le même, tout pareil, même taille, tout pareil, il n'y a rien qui change. La seule chose qui va changer, c'est juste qu'en fait au niveau d'en dessous, c'est marqué SUS mode, donc vous pouvez sélectionner avec le petit bouton mode ici. En fait, c'est tout simplement la possibilité, vous voyez, donc de régler les 4 modes de conduite, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a donc le A1 et le A2. Le A2, donc c'est quand vous allez être en mode pluie, on va dire. Et ensuite, vous avez votre mode traction control qui est mis donc sur 2 positions, plus le manuel. Et si vous restez longtemps en haut, vous le mettez en off, tout simplement. Il y a toujours la même chose, la vitesse, le quick shift, l'indicateur de rapport engagé. Vous allez avoir votre contour qui va être en haut. La seule petite différence qu'il va y avoir, c'est qu'en fait, vous allez avoir des petites informations en haut. ABS, attention, peut-être clignotant. Est-ce que le clignotant, ça t'affiche là-haut? Oui, clignotant gauche, clignotant droit. Le SC pour vous dire que le traction control a été désactivé. La seule amélioration qu'il y a eu vraiment sur cette petite moto là en mode Wally, c'est sur l'écran de droite. En fait, vous allez avoir des informations rapides que vous allez pouvoir sélectionner et changer sur votre droite. Donc pour changer ces informations là, vous allez utiliser la petite molette ici, et vous voyez, une fois qu'on va y être, alors attendez, je sais que vraiment que vous voyez quelque chose, voilà. La petite molette, vous voyez, je peux changer les carrés. Si j'appuie dessus, je peux mettre, admettons ici, ma jauge à essence, la température moteur, ça c'est quoi ça, ta consommation instantanée, ta consommation moyenne, ton trip 1, ton trip 2, tu peux vraiment tout changer. C'est-à-dire que, admettons ici, j'ai envie de mettre l'eau d'eau, admettons sur ce carré-là, eh ben, j'ai envie de mettre autre chose, admettons la température du moteur. Sur celui-ci, j'ai envie de mettre, admettons, eh ben, je ne sais pas, je peux choisir ma consommation moyenne, et puis sur celle-ci, bah, j'ai envie de mettre, admettons, bah, allez hop là, voilà, mon essence. Voilà, tu peux vraiment un petit peu gérer ton écran de droite un peu à ta guise. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Même aussi le freinage, hein. Même si on n'est pas sur du Brembo ou du Nissin, bah franchement, hop là, nickel. Bah, c'est vraiment très bien. Même le frein arrière, le feeling très très bon, le frein arrière, hein. L'ABS s'active vraiment très tard, donc ça c'est cool. Ça permet quand même de pouvoir doser et d'éviter d'avoir l'impression de ton arrière qui fait un clac 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 clac, il n'y a rien qui se passe. C'est une chouette bécane, vraiment une bonne réussite. Après, le look, tu aimes ou tu aimes pas, mais moi je vais être honnête avec toi, le nouveau look, il est quand même beaucoup plus joli que l'ancien. La reprise que peut avoir cette moto là est quand même très intéressante, c'est à dire que vous voyez, ça a quand même de la puissance, on a quand même toujours cette fougue, même si on a du kilo en plus par rapport à une MT-09 2022, on a toujours cette fougue moteur. Ça c'est vraiment un putain de kiff. Le shifter est vraiment sympa aussi, j'ai pas encore senti de faux point mort ou un peu de galère à passer le rapport au-dessus ou en dessous d'ailleurs.
Ah, je pense avec un petit pot, tu as moyen de faire oh, pof, pof, pof. Bon, c'est vrai que plus tu roules, plus tu t'habitues d'avoir ce Wally qui te regarde. Mais on va dire que la luminosité quand même du compteur manque un petit peu. Ça manque un peu de patate parce que parfois quand on a vraiment beaucoup de soleil dessus, on voit pas grand chose. Et cette sensation là d'avoir un 3 cylindres comme ça là. Ouais, c'est bon et c'est ça qu'on aime. Et demain, Yam me dit tu pars faire un road trip dans les Alpes ou machin. Moi je prends ça les gars, hein. Je cherche pas plus loin, hein. Franchement, ça se faufile partout. Le moteur il en a, tu peux déjà charger, tu peux faire ce que tu veux avec. Et c'est impeccable. Tu peux aller mettre de l'angle, là tu me mets en full cuir, le genou il est au sol instantanément. Oh, c'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez les amigos? D'ailleurs grosse dédicace à tous les agriculteurs en ce moment là qui galèrent un peu avec la sécheresse mon gars. Bon courage à vous, hein. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Tracer 900 les gars? Franchement la version GT est vraiment très cool. J'aurais peut-être dû l'essayer depuis déjà un petit bout de temps parce qu'elle est vraiment très bien. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important et c'est ça qui me donne la force et qui me montre que vous voulez que je continue à vous sortir plein d'essais moto. Donc je vous dis à la prochaine, gros bisous, ciao ciao, salut tout le monde.